Je suis contente de vous retrouver pour ce vlog de septembre. À vrai dire, je filme un peu tard, parce que je crois qu'il est genre le 21, 21, 22 septembre. Mais vous inquiétez pas, en fait, j'ai filmé bien avant, mais j'avais pas fait d'intro ni rien. Mais du coup, ouais, j'ai filmé bien avant. J'aurai des clips à vous montrer de mon mois de septembre. Ce mois de septembre a commencé sur les chapeaux de roue puisque c'était l'anniversaire de Peppa. Oui. Je vous ai filmé un petit peu tout ça, la journée avec Pepper. Donc voilà, elle a eu son petit gâteau d'anniversaire qui est en réalité une friandise pour chien, hein, mais qu'elle aime trop au saumon. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça tout de suite. Bonjour, petite Pepper. Bonjour, petite Pepper. Bonjour. Oh là, ils vont voir flou maintenant. Oh, ma Pepper. Ah, elle est partie. Joyeux anniversaire, ma Pepper! Ça y est, tu as 2 ans! T'as 2 ans, mon amour. Oh, quelle est belle. Oh, oh là là, elle est coquine. Oh, attention. Oh là 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 là, Pepper. Oh là là. Oh, comme t'es belle. Alors, mon amour, tu vas avoir un cadeau aujourd'hui. Oui. Un cadeau? Oui. Je te dis pas ce que c'est parce que je sais très bien que tu vas le vouloir tout de suite si je te dis. Oui. T'es belle, Pepper. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Tu as des yeux expressifs. Oui. Oh, oh, qu'y a-t-il? Tu veux que je te masse? Oh là là, elle veut un massage de la patoune. Oui. Oh là 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 là. Oh là là, Pepper. Oh, toi, t'en veux toujours plus. Hein? Il faut toujours plus te masser. Plus jouer, plus te masser, plus de câlins. Ah oui. Là, c'est jouer. Je vais vous montrer ce que je lui ai acheté pour son anniversaire. Donc là, c'est toutes ses affaires. Je lui ai acheté ça. Ce sont des rouleaux de saumon. Donc, c'est de la peau de saumon spécialement conçue pour les chiens. Et elle adore. Elle adore. C'est sa gâterie préférée. Moi, je dis gâterie au lieu de friandise. Hein, ouais. Mais c'est vraiment ce qu'elle préfère. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, pour nous, c'est pas très appétissant. Mais elle, regardez-la. Qu'est-ce que c'est? Joyeux anniversaire, Pepper. Joyeux anniversaire, Pepper. Joyeux anniversaire, Pepper. Joyeux anniversaire. Vous pouvez plus attendre. Allez, file, va manger. Regardez une petite queue noire là qui dépasse. Je vous ai jamais montré dans les vlogs officiellement. Gaston, le chat de ma mère, qui est trop mignon. Oh, vous l'avez déjà vu sur Instagram. Regardez-le. Non mais regardez-moi ça comme il joue. Ah là, il veut le rouleau de saumon. Ça y est, ça y est, ça y est. Pipure, te laisse pas faire mon cœur. Waouh, à l'attaque. Gaston, ça suffit chaton. Pepper le nargue pas. Allons, chaton. Ça suffit, Gaston. Il est déchaîné. Mais déchaîné. De chez déchaîné. Donc on ne sait pas quel âge il a puisque je l'ai recueilli, je l'ai trouvé abandonné, tout maigre et tout, sur une route. Mais donc voilà, il s'appelle Gaston, chaton. Et il est trop gentil, mais aussi complètement starvé des fois. Complètement starvé. Mini mignon. Comme tous les chats, ce qu'il adore, de loin, c'est les sacs. Les sacs cabas, c'est son grand truc. Il adore. Et le linge, évidemment.
Et voilà, Pepper a déjà 2 ans, ça passe tellement, tellement, tellement vite. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce mois de septembre? J'ai été en brocante et j'ai trouvé un super joli meuble. Faut que je vous montre ça. En fait, je me rends compte que je ne l'ai pas filmé, mais la brocante était super. Il faisait beau et tout, c'était très, très agréable. Wow, et c'est pas ultra grand, hein? On commence par la droite. Ok. T'as vu, il y a plein de d'outils pour chiens. Des sacs à caca, des laisses, des harnais. Ah, c'est trop gros ça. Dommage. Oh, c'est un bébé. Et puis il y a un bébé chien. Un Piper, oh oui. Piper, il y a un bébé chien, regarde. Allez. Oh, Papi, merci. Ouais. t'as vu? Ouais. Allez. C'est bien en tout cas. Ah, bah voilà. Me disait. Bonjour. Oh, il y a trop de chiens. Moi, je... T'es un petit garçon, t'es en rouge. Non, c'est une petite fille. T'es rose. Une chance sur deux. Et voici le fameux meuble que j'ai acheté en brocante. Résultat, je l'ai payé 30 €, donc vraiment pas cher du tout. Sur le dessus, c'est du marbre. C'est pas du plastique ni rien, c'est du marbre. Hein, voilà. Par contre, le seul truc, c'est qu'il y a une tache ici. Mais c'est pas grave, j'ai appliqué les petits grains que vous voyez un peu par-ci par-là. C'est de la terre de sommière que j'ai appliqué pour décaper un peu. Et mon père va m'aider, il va poncer en fait ça et on peut ravoir. Ce sera pas parfaitement propre, mais ce sera beaucoup plus propre. Et ici, il y a un tiroir, voilà, nettoyé évidemment. On voit que c'est vieux parce qu'ici on voit le jour, il y a un trou. On voit le jour, je sais pas si vous verrez ici. Voilà. Mais c'est pas grave, ça fait un super meuble d'entrée parce qu'il n'est pas trop large ici. C'est pas trop large. Donc je suis assez contente. Brocante, 30 €. Bon état quand même, et il est beau, donc super contente. Ouh là là, vous êtes totalement penché. Catastrophe, je suis en train de vous mettre sur trépied. Vous êtes penché. Vous êtes penché, c'est pas possible. Voilà qui est mieux, vous êtes droit. Je voulais vous montrer un truc que j'ai eu du nouveau maquillage pendant ce mois de septembre, hormis ceux que je vous ai déjà présentés dans mes vidéos classiques. Mais je suis passée chez MAC et j'ai acheté un truc. Ça fait longtemps que je voulais un rouge à lèvres MAC rouge classique et j'aimais beaucoup celui de la collection Cruella. Devil in the Details, magnifique, magnifique rouge à lèvres. Dans le magasin, c'était le dernier produit Cruella qu'ils avaient parce que la collection est sortie en mois de juillet, m'a dit la dame. J'ai pas fait gaffe en fait que c'était sorti il y a si longtemps. Et du coup, il leur restait quasiment plus rien. Donc j'ai pris ce rouge à lèvres raisin. La couleur rouge est magnifique, grande classique, mais j'aime énormément, énormément, énormément. Donc trop contente d'avoir mis la main sur ce rouge à lèvres MAC. Et il fait quand même 20 €. Hein. Je me suis dit, waouh. En fait, comme j'avais jamais acheté, j'avais jamais vraiment fait gaffe au prix. C'est quand même pas donné. Sinon, au mois d'août, c'était mon anniversaire. Je sais pas si vous savez, peut-être pas en fait. C'était mon anniversaire. Et mes copines, enfin certaines de mes copines, m'ont offert, tadam! Et à l'intérieur, l'harmonie de couleurs, mais c'est sublime. Je l'ai pas encore trop utilisé parce qu'elles me l'ont offert il y a genre 3 jours. Mais vraiment super sympa. Je trouve ça trop joli. Je sais pas si vous en voudriez une vidéo ou quoi, mais je la trouve vraiment sympa. Par contre, il y a juste un truc qui me pose un peu problème, c'est que c'est une palette qui s'appelle Caméléon en fait. Et la première fois que j'avais entendu parler de cette palette, je m'étais dit, ah bah, Huda va nous sortir un fard caméléon dedans. Parce que je sais pas si vous y connaissez un petit peu en fard multichrome, mais le premier nom des fards multichromes, c'était Caméléon. Donc quand vous allez sur certains sites de vente de cosmétiques, vous trouvez pas multichrome, vous trouvez sous Caméléon en fait ce type de fard. Donc moi, en innocente, je m'étais dit, Caméléon, elle nous met un fard caméléon. Non, elle nous a mis un fard marbré qui en fait est rouge irisé, mais il n'est pas du tout caméléon. Il a des reflets bleus, mais ça vient plus des nacres qu'autre chose, quoi. C'est pas une question d'effet holographique, enfin, multichrome.
Donc voilà, seul truc qui m'a un peu dérangée. Ici, magnifique quand même, phare violet, qui est très très joli. Donc bon, bref. Et sinon, évidemment, je me suis maquillée avec, c'est le look que vous voyez aujourd'hui, c'est c'est la palette Espa Clio. Trop jolie. Trop belle cette palette aussi. Mais bon, je vous ai fait une revue complète là-dessus, donc vous la connaissez déjà, je vais pas plus vous en parler que ça. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai presque terminé de lire ceci de Michel Desmurger, La fabrique du crétin digital. Vous voyez, j'en suis là. Attendez, je vais vous montrer. J'adore parce que je lis un bouquin comme ça. Donc un bouquin ultra sérieux. Dedans, j'ai un marque-page One Piece. Ça c'est du grand moi. Et en fait, je l'ai presque fini parce que là, après, c'est tout ça, c'est des références bibliographiques. Et vous voyez, il me reste que ça, donc en moins d'une semaine, c'est fini ça. Donc voilà. Et il est vraiment intéressant, surtout la deuxième partie. Mais il est pas mal, même si on n'a pas d'enfants. Parce qu'en fait, attendez. C'est mieux si je vous regarde quand même quand je vous en parle. En fait, c'est un bouquin qui parle des effets des écrans TV, tablettes, ordinateurs, smartphones, consoles de jeux vidéo également sur les enfants. Donc à partir de quand on peut, recommander, pas on peut, mais recommander de donner des outils numériques comme ça à ses enfants. Et surtout, enfin, donc moi j'ai pas d'enfant, donc c'est bon de le savoir, hein, c'est bon de le savoir, mais c'est aussi intéressant pour les adultes pour voir l'effet des écrans sur le cerveau et si on utilise trop d'écran ou pas. Il va parler des effets des écrans sur le sommeil, il parle un peu d'addiction mais pas trop, il parle sur la capacité de mémorisation, les maladies, de façon générale, parce qu'utiliser un écran de façon donc pas sans être addict mais trop d'écran, en gros il dit qu'utiliser trop d'écran, même adulte, ça peut entraîner donc outre des maladies comme l'obésité, etc. Ça peut entraîner des effets sur le sommeil, qui après entraînent des maladies, puisque quand on dort pas assez, ben, on peut avoir des maladies, etc., etc. Je vais pas vous faire tout le bouquin parce que c'est ultra technique, enfin c'est pas très technique, mais il y a des argumentaires bien spécifiques que je me sens pas de vous redire, comme ça, on va dire, donc lisez le bouquin si ça vous intéresse. Mais même adulte, moi sur mes écrans, ça me fait dire que je consomme trop, voyez-vous. Pourtant je lis et tout, j'essaye de faire gaffe, mais ouais, c'est intéressant pour connaître un peu plus sur sa propre consommation. Du coup, j'ai bientôt fini ce livre, et donc il faut que je passe à un autre livre. Donc, j'ai commencé à lire ceci. The Korean Skincare Bible. Très intéressant, j'apprends certains trucs, il y a des trucs que j'apprends pas parce que je connais déjà, mais intéressant à lire. Et après, je pense que je vais lire ça. C'est gros aussi. Enfin, c'est gros, non, ça va. C'est tout en anglais, oui. Niall Ferguson, Empire, How Britain Made the Modern World. Très intéressant, ça a l'air très sympa. Après, je vais l'offrir, il y a quelques images, etc. Mais sur la colonisation britannique globalement. Donc ça a l'air bien, il a des bonnes critiques. Une fois que j'ai fini tout ça, il faut que je lise le tome 3 de ceci, qui est à nouveau en français, Le Verrou du Fleuve. C'est de la fantasy. Donc tome 3, il faut que je lise, mais il faut que je l'achète. Hello! Alors, il est quasiment fin septembre. J'ai pas trop vlogué. Et là, je me rends compte que, bah ouais, j'ai pas géré ce mois de septembre du tout. Mais pas du tout. De chez pas du tout. Du coup, je vais vous montrer ma soirée. Voilà, tout simplement, on est dimanche soir, vous voyez, je suis en tenue un peu relax. Ça va être pépère, donc je suis en train de faire à manger. Je fais des aubergines à la poêle et je vais également manger des sortes de tteokbokki, mais c'est tout préparé. Clairement, j'ai trop la flemme de me lancer dans une préparation maison, machin, donc j'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà fait, mais là, non. Et ce que je vous propose, c'est que je vous montre ce que je suis en train de regarder en K-drama. Parce que j'ai commencé un K-drama, un drama coréen quoi, et je l'aime bien, il est marrant. Un peu prévisible, mais c'est marrant, ça passe le temps. Oh, ça là, j'ai commencé à regarder et j'aime pas du tout. Mais est-ce qu'il y a que moi qui aime pas ça ou je sais pas, mais je trouve que déjà je déteste l'actrice principale, c'est pas contre elle, hein, la pauvre, mais j'aime pas son jeu d'acteur en fait, enfin d'actrice. J'aime pas ça, je n'arrive pas à regarder cette série, je n'arrive pas. Pourtant je suis une grosse fanate fantastique, hein. Vous me servez du Witcher, Seigneur des Anneaux, GOT, etc. J'étais à deux doigts de dire GOT 7, hein. N'importe quoi, mais bon. Donc voilà, ça faut que je regarde, mais Squid Game, ça me fait un peu... J'ai envie de regarder, mais ça me fait un peu flipper. Mais là, ce que je regarde en ce moment, c'est ça.
Cinderella and the Four Knights. Gros classique. Hein. En gros, c'est elle là qui est très très pauvre et qui galère à mort. Et elle devient copine avec, pas lui on s'en fout, il existe quasiment pas dans la série en plus. Un autre mec, et en gros ça devient ça devient son prince charmant, machin. Et bien entendu, ils finissent plus copains qu'autre chose, mais après, bref. En gros, il se fout un peu de sa gueule, comme elle est vraiment très pauvre et très prolétaire, etc. Et que lui, il est méga riche dans la famille fortune numéro 1 en Corée du Sud. En gros, il dit, bah, je vais la prendre, je vais l'emmener au mariage de mon papy. Et puis, qui veut en gros serrer la vis à ses petits-enfants, puisque c'est lui qui a la main sur la bourse. Et donc, du coup, il l'emmène et puis elle le reprend parce qu'il est con quoi. Donc elle le reprend, le papy voit ça et il dit « faut qu'elle éduque mes petits-enfants ». Et du coup, elle vit avec les trois cousins dont le papy s'occupe, qui sont potentiellement héritiers de la fortune, et elle devient amie, etc. Donc elle est un peu comme Cendrillon qui débarque dans un monde de riches, et c'est pas des princes, c'est des chevaliers, voyez-vous. Et voilà, et ils sont 4 parce qu'il y a un gars qui est officiellement le secrétaire général de la compagnie, mais je comprends pas les systèmes de secrétaire général. Hein. Moi, on me dit je suis secrétaire général de la compagnie, je fais pas l'arbin comme il fait, hein. Mais bon, bref, je sais pas trop comment ça fonctionne en Corée du Sud, mais bon, c'est très marrant, il y a beaucoup de trucs, c'est prévisible, mais en fait, ce que j'aime bien dans les dramas coréens romantiques dans ce genre-là, c'est que c'est prévisible. Une fois que ça s'est passé, c'est-à-dire que tu tombes encore les 2 pieds dedans. Pourtant, j'en ai regardé des dramas, mais je tombe encore les 2 pieds dedans, du genre oh, il s'est passé ça. Et après je me dis mais t'es con, c'est évident en fait qu'il aurait pu se passer ça. Et je me dis ouais mais c'était marrant. Franchement, je le dis, je l'avoue, hein, je suis carrément bon public, mais carrément. Bon, voilà ce que ça donne. C'est en train de cramer parce que j'étais en train de vous parler. Ils ont collé une étiquette en fait par-dessus les instructions en anglais. Mettez the rice cake and the sauce dedans. Ensuite, il faut rajouter 20 ml d'eau jusqu'à la ligne rouge. Il faut mélanger, recouvrir une fois de plus avec l'opercule, mettre 2 minutes au micro-ondes à 1000 watts. Bon, on est d'accord, hein, ce sera jamais aussi bon que si j'allais dans un resto coréen. Mais de toute façon, on peut oublier l'idée parce que là où j'habite, il n'y a pas de restaurant coréen. Donc voilà, des fois j'achète surgelé les rice cakes et après je fais la sauce et tout dedans, enfin directement dans une poêle, c'est meilleur. Mais là je les ai pas achetés surgelés et j'ai acheté ça à la place en mode fainéante. Donc je vais goûter, mais je suis pas sûre que ce soit bon, je sais pas, on verra. C'est de la qualité, regardez, ça fuit, explosé et tout. Oh, mais c'est magnifique. Et Pepper non? Pepper? Non mon chien, non. Non, c'est pas pour les chiens. Non. Bon, bah voilà ce que ça donne. Ça donne pas envie. Ça me donne pas du tout envie. Enfin bon, tant pis. Hein. Écoutez, on va bien manger, on va pas gâcher. Mais ouais, c'est pas ouf. Pas ouf. Et ça, c'est les aubergines. Je vais commencer par goûter les aubergines. Au final, j'avais mis du parmesan. Au final. Et je vais goûter ça maintenant. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Je dirais même que ce n'est pas ouf du tout. Du tout. Non, c'est pas génial. Franchement, ça pique pas du tout d'ailleurs au passage. Ça a juste pas de goût en fait. C'est comme si je mangeais les rice cakes nature. Vous voyez? C'est pas ouf.